Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le X2, le Fox X2 version performance. Comme son nom ne l'indique pas, c'est la version basique du X2. Et là en plus, on est sur une version IMTB Tune, donc pour e-bike. Donc ça vient directement d'un Scott Ransom e-ride. Donc là, c'est un amortisseur qui n'est pas arrivé en bon état. Il avait beaucoup de mal à fonctionner au niveau de l'hydraulique. Alors au niveau des réglages, on est sur un amortisseur 2 voies. Donc on a un réglage du rebond, donc c'est la vitesse à laquelle ça se décompresse. Et on a un réglage de la compression, c'est la vitesse à laquelle l'amortisseur se compresse. Et on a une molette de blocage, donc ouvert, fermé. Et ça permet de bloquer l'amortisseur pour qu'il arrête de bouger. Évidemment, on a aussi le réglage de la pression air. Donc quand vous changez la pression dans le boîtier air, ça change le comportement du ressort, donc plus ou moins dur, plus ou moins mou. Et ensuite, c'est un gros boîtier air. Donc là, si vous le regardez bien de l'extérieur, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs composants qui peuvent prendre différents types de réducteurs qui permettent de modifier le comportement du ressort. Donc c'est un amortisseur, le Fox X2, là dans une version 2021, donc performance 2021, qui est connu pour avoir pas mal de problèmes, de cavitation, de fuites diverses. Là on est quand même sur une version qui, comparée à la version Factory, donc qui est elle 4 voies, donc ici on est 2 voies au niveau des réglages, la Factory elle est 4 voies, donc on a 2 réglages de compression, un réglage de rebond ici et un réglage de rebond en plus sur la Factory. Et sur la Factory on a le piston VVC qui est un piston un petit peu plus compliqué au niveau de l'hydraulique. Donc la version performance, elle est plus fiable que la version factory. Et en l'occurrence, on a le tube version anodisé noir qu'on a retrouvé sur certaines versions factory temporaires pour corriger les problèmes de fuite. Donc ça, c'est un tube qui est à la base plus fiable que la version Kashima de la version factory. J'espère que c'est pas trop dur à suivre. Donc quand on est sur le tube noir, on a un tube qui est plus fiable. L'amortisseur ne l'est peut-être pas, mais le tube est plus fiable que le tube de la version Kashima, donc la version dorée. Donc là, en l'occurrence, c'est un amortisseur qui est venu avec un petit problème. Voilà, donc là, on a un éclat qui est assez important. Donc c'est pas juste un petit impact, j'arrive clairement à sentir un creux. Donc c'est problématique parce que concrètement, quand on a le joint racleur du boîtier air qui est comme ça ici, en translation, en fait, ça ponce la surface interne du joint racleur, qui est en l'occurrence assez fragile. Là, j'ai aucun mal à le déformer. Donc là, on est sur un tube qui se démonte quand même très facilement. Et ça, c'est assez caractéristique des montages entre unions. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on a un tube qui est donc serré ici avec un couple de serrage assez important et de la Loctite. Mais les contraintes latérales font que ça se desserre et ça tire moins qu'autrement. Et c'est l'occasion d'examiner le poids du tube. Hop. Donc là, on est à 38 grammes. Et j'ai le tube de remplacement qui a été envoyé par Fox, qui est à 39 grammes. Donc si on tient compte de l'huile qui traîne, on est sur des pièces qui sont effectivement identiques, qui doivent être identiques ou très très proches. Et c'est l'occasion aussi d'examiner le piston. Donc là en l'occurrence on est sur la version performance de l'amortisseur. Donc on n'a pas toutes les complexités du piston VVC, ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'on est sur une conception beaucoup plus simple ici, avec beaucoup moins de pièces qui peuvent poser problème sur le long terme. Alors que faut-il en penser? Ce qui est sûr, c'est qu'on a un amortisseur qui est quand même mis à mal par le montage truand, qui dévisse la tête du tube progressivement, ce qui est quand même pas une marque de fiabilité absolue. Après, on peut pas dire non plus que le tube était en train de se retirer complètement, c'est juste on a pu constater que c'était desserré. Pour le reste, moi je pense qu'il vaut mieux avoir ça que la version Factory Kashima. Après, il vaut mieux avoir un coil que ça. J'espère que c'était intéressant, à la prochaine.